Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon haul Black Friday et c'est la première année où je fais autant de bonnes affaires. J'ai acheté pas mal de choses. La première chose que j'ai acheté, c'est plusieurs commandes sur le site Kiko, mais j'ai dédié une vidéo au haul Kiko avec le crash test des produits, donc je vais pas les remettre dans ce haul Black Friday, mais je les ai achetés à ce moment là. Et en gros je vous invite à aller voir la vidéo, mais sinon en gros c'était 3 produits achetés, 3 produits offerts. Donc j'ai commandé 12 produits et j'en ai payé que 6. Ça valait vraiment le coup, sachant que les produits en moyenne chez Kiko coûtent une quinzaine d'euros. Je crois que les 12 produits j'en ai eu pour 86 euros. Et je crois qu'en prix sans promotion il y en avait pour 167 euros, quelque chose comme ça. Donc ça valait vraiment le coup. Et ensuite on passe à Sephora. Donc à Sephora j'ai pas mal craqué quand même. J'ai tout d'abord acheté les nouvelles palettes de chez Natasha Denona. C'est la palette Glam Face Palette. Elle en a sorti 2, donc la version light et la version dark. Donc elle se présente comme ceci. Donc là par contre c'est vraiment un effet miroir, donc veuillez excuser parce que vous voyez un petit peu tout puis les traces de doigts. Mais j'aime beaucoup le packaging, ça fait très chic, très classe. Et cette palette c'est tout simplement une pépite. Donc celle-ci honnêtement j'ai pas pu me retenir et j'ai déjà testé. Et elle est incroyable. Donc là vous avez 5 fards à paupières. Donc vous avez 2 lumineux qui sont extrêmement lumineux. Vous avez 3 mats, 2 pour accentuer le creux et bien sûr le coin externe ou le ras de cils. Mais après vous pouvez les appliquer comme vous voulez. Et là on a un blush semi-crème poudre et un highlighter. Et c'est vraiment une véritable pépite cette palette, vraiment. J'ai pas pu m'empêcher de la tester parce que je voulais vraiment voir ce qu'elle avait dans le ventre. Et je peux vous assurer qu'elle est canon. Je vais vous faire 2 swatchs des fards. Vous voyez un petit peu comment déjà de là ils sont lumineux. Ils sont incroyables, vraiment. Et vous avez des micro paillettes à l'intérieur. C'est super joli. Vous voyez un petit peu comment ils sont lumineux. Je vais vous faire le swatch aussi du blush et de l'highlighter. Donc là je vous ai swatché le blush et l'highlighter. Donc là vous avez le blush et là l'highlighter. Et là les 2 fards lumineux. Et après par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a vraiment des micro paillettes ultra fines à l'intérieur. Mais c'est ce qui fait toute la différence. Suivant les lumières on voit vraiment la définition de poussière de paillettes. C'est vraiment ça que ça rend au niveau du rendu. Vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment de la poudre de paillettes hein. C'est vraiment pas des grosses paillettes, c'est très subtil mais c'est tellement beau. Et vous pouvez voir un petit peu la pigmentation. C'est vraiment cette palette elle est magnifique. Et ce fard là, donc c'est le blush. Il se travaille très bien. Moi j'utilise avec le pinceau numéro attendez je vous dis ça, le V1 de chez Autrera Beauty, qui est normalement le pinceau pour appliquer le fond de teint. Moi j'utilise pour tout ce qui est texture crème et il est incroyable. Et il marche très bien et vraiment il s'estompe parfaitement. Je l'aime beaucoup. Donc aujourd'hui c'est pas la palette que j'ai utilisée, mais c'est une véritable pépite. Et quand j'ai reçu celle-ci et que j'ai vu la qualité de cette palette, et ben je me suis dit que j'allais pas passer à côté. Et du coup j'ai commandé la Dark palette. Donc c'est la même palette mais version dark. Donc je vais essuyer ma main pour pouvoir vous faire les swatchs de l'autre. Et je suis pas déçue parce que c'est vraiment des bijoux. Et très contente d'avoir eu moins 25% dessus, parce que je crois qu'en prix fort elles sont à 56 euros. Et là je les ai eu à 42 euros pièce. Donc là ça valait vraiment le coup. Donc là deuxième que je vais vous présenter du coup c'est la Glam Face Palette mais la version dark. Et c'est celle-ci que j'ai utilisée aujourd'hui pour faire mon make-up, mon blush et mon highlighter. Vous pouvez voir il envoie du lourd cet highlighter. C'est la première fois que je la teste, donc voilà, j'ai pas encore un avis hyper tranché dessus. Mais je peux vous assurer que c'est déjà un énorme coup de cœur. Et je ne suis jamais déçue par les palettes Natasha Denona. Donc elle se présente comme ceci. Donc là vous avez la version dark et la version light. Mon packaging c'est un peu cracra mais bon c'est pas grave. Vous avez 5 fards ici, un highlighter et un blush. Je vais vous swatcher les 2 lumineux. Donc le lumineux je l'ai mis en coin
interne et la deuxième teinte au milieu de ma paupière mobile. Donc bien sûr c'est des fards qui restent quand même assez foncés puisque bah, c'est pour les carnations plus foncées. Je ne veux pas les swatchs des mats parce que ça reste des mats, c'est des très bons mats, hein, on les connaît, on connaît la qualité Natasha Denona. Mais voilà pour les deux. Donc celui-ci est plus lumineux que celui-ci, mais ils sont vraiment très beaux. Et moi en fait sur ma paupière, j'ai mis celui-ci sur toute ma paupière mobile, j'ai mis un petit peu de ce fard au milieu et en coin externe j'ai mis le marron foncé. Donc là par rapport à mon retour on le voit vraiment très marron, mais c'est vraiment un marron avec des sous-tons un petit peu rouge à l'intérieur. Et ensuite au niveau, c'est pas évident à ouvrir avec les ongles. Ensuite on a le blush, je vais vous faire un petit swatch. Oh, il est magnifique, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et l'highlighter. Oh, l'highlighter, je pensais qu'il serait trop foncé. Et au final, je trouve pas. Et qu'est-ce qu'il est beau. Donc vous avez le blush ici. Et l'highlighter. Oh, j'aime trop. Et vous voyez quand même que je suis assez blanche quand même de peau. Et vous voyez l'highlighter, quand il envoie du lourd. Il est incroyable l'highlighter. Donc je l'ai mis ici. Sur mon nez, en coin interne de l'œil. Et le blush, vous voyez, vous pouvez vraiment le moduler. J'en ai remis plusieurs fois, donc n'ayez pas peur qu'il soit trop foncé comme ça. Il se travaille vraiment super facilement et j'aime beaucoup le résultat. Quand vous appliquez le blush, ça ne place pas la matière que vous avez en dessous. Et voilà, c'est la qualité Natasha Denona. Moi, je suis complètement fan et j'ai d'abord commandé voilà, la light pour voir si elle allait me plaire, et quand j'ai vu le résultat je me suis dit non, il faut absolument que j'achète la version dark. Ensuite on continue avec Natasha Denona et j'ai pris le highlighter blush Bloom. Donc c'est celui-ci, donc sur internet il faisait vraiment blush, là il est marqué et vendu comme un highlighter. Mais non, pour moi ça sera, je l'ai pas encore testé donc je peux pas réellement vous dire, mais je pense vraiment qu'il servira en tant que blush. Parce qu'en highlighter, non, pour moi, ce ne sera pas possible. Ou par exemple en fard à paupières. Donc vous avez un petit miroir et voilà comment il se présente. Vous voyez un peu la couleur, mettre ça en tant qu'highlighter, c'est juste pas possible. Donc je vais vous le swatcher. Ouais, la teinte est super jolie. Et c'est vraiment un corail rosé. Un mélange de corail et de rose à l'intérieur. Il est vraiment magnifique. Donc pour moi c'est vraiment un blush, hein. Enfin ils mettent blush highlighter parce qu'en fait il est lumineux. Mais il est vraiment super beau. Presque, je trouve que presque c'est une couleur à mettre plus l'été que l'hiver. Parce que c'est vraiment super joli, un peu corail rosé. Il est vraiment très très joli. Et je crois de mémoire que je l'ai pris parce qu'il revenait à 13 €. Donc un produit Natasha Denona à ce prix là. J'ai pas réfléchi longtemps et j'en avais pas beaucoup des blushs de cette marque là et j'aime beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais me le prendre. Ensuite le dernier produit chez Sephora, c'est un parfum que je voulais acheter depuis des années. Mais il est quand même relativement cher. Je l'ai payé d'ailleurs quand même assez cher malgré la remise. Il me semble que j'ai eu moins 25%, mais je vous remettrai à chaque fois au montage les prix exacts. Donc c'est le Coco Mademoiselle de chez Chanel. Donc je l'ai pris en 50 ml et heureusement parce que le 100 ml est vraiment beaucoup trop cher. Donc celui-ci c'est l'eau de parfum intense. Donc je me suis demandé si c'était mieux que l'eau de parfum classique. Pour ceux qui connaissent un petit peu les parfums, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Moi je vous avoue que je ne connais pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils sont plus forts. Et la bouteille est juste magnifique. Donc ça c'est vraiment un parfum que je ne veux pas mettre tous les jours. Il en faut très peu justement, peut-être le fait que ça soit intense. Donc on sent, c'est vrai que souvent les parfums je les sens pas sur moi, mais les gens me disent qu'ils sentent que je sens bon. Moi je le sens pas, mais alors celui-ci je peux vous assurer que je le sens. Et il est comme ceci. La bouteille est juste magnifique, c'est un beau bijou. Et là avec les moins 25 et vu que c'est bientôt mon anniversaire, je me suis dit allez hop c'est parti. Derrière je serais curieuse de savoir quel est votre parfum. Mettez-moi ça en commentaire, dites-moi quel est le parfum que vous portez par exemple tous les jours et un que vous gardez pour les événements particuliers par exemple. Ensuite on va passer chez Autrera Beauty. Il y avait vraiment une très très belle promo en fait suivant le montant que vous dépensez. Vous avez, je crois que c'était moins 30, moins 40 ou moins 50, un truc comme ça.
Et en fait à partir de 90 € d'achat vous aviez moins 50%. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6 pinceaux et j'en ai eu pour à peu près 50 €. Encore une fois je vous remettrai les prix à chaque fois. Mais j'en ai eu pour 50 ou 54 € pour 6 pinceaux, sachant qu'en moyenne ils sont entre 15 et 20 €. Donc là c'était vraiment moitié prix. Donc là j'ai pas hésité, sachant que j'en avais déjà acheté un ou deux. Non, j'avais déjà acheté 2 pinceaux, j'avais été très contente des pinceaux. Donc je me suis dit que j'avais envie de tester d'autres pinceaux de la marque. Donc j'ai pris le pinceau V3, il me semble que c'est le pinceau poudre. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus, comment dire, plus touffu, plus gros, mais au final ça me dérange pas. Et ce qui est super agréable c'est la texture des poils qui sont ultra doux. Donc pour mettre la poudre c'est pas mal, au moins la poudre fine elle doit bien s'appliquer. Donc c'est le V3 et j'aime vraiment la qualité de ces pinceaux. Je ne sais pas si vous avez déjà testé ces pinceaux, est-ce que vous en pensez? Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, j'aimerais bien avoir vos avis. Moi c'est vrai que je les trouve très jolis, ça fait très chic et sont de bonne qualité, moi je les aime beaucoup. Ensuite j'ai pris le pinceau V5, donc c'est tout simplement un pinceau biseauté pour le blush. Donc ça moi j'utilise essentiellement pour les blushs poudre. Il est vraiment très doux, il est très bien coupé, enfin moi j'aime beaucoup ce genre de pinceau pour les blushs. Ensuite j'ai repris le pinceau V1. Donc celui-ci à la base il est préconisé pour appliquer le fond de teint. J'ai testé d'appliquer mon fond de teint avec ce pinceau et je n'aime pas du tout, mais du tout le rendu. Donc ce que je fais en fait c'est que j'ai testé avec tout ce qui est blush, crème, semi-crème, un peu genre Colourpop ou les crèmes de Natasha Denona dans les, justement dans ces petites palettes là, et il est parfait. Il est parfait, il diffuse bien la matière, ça déplace pas les produits en dessous, c'est vraiment un réel coup de cœur. Donc je suis contente, du coup ça m'en fait 2 et ils sont extra. Ensuite j'ai pris le pinceau V6, donc c'est un pinceau highlighter et encore une fois je le trouve vraiment petit. C'est vrai que moi j'ai l'habitude d'utiliser des pinceaux beaucoup plus gros pour mettre l'highlighter. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux parce qu'on voit beaucoup d'highlighter, mais j'aime bien ça. Mais c'est vrai qu'il est assez petit, mais quand on veut quelque chose de subtil, pourquoi pas. Et voilà, je vous ai dit c'est le V6 et il est très sympa. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser quelque chose de plus large. Mais on le testera, pour l'instant je ne les ai pas testés, donc je peux pas trop vous en dire. Ensuite j'ai pris le Y1, donc c'est un pinceau estompeur pour appliquer le fard dans le creux. Enfin moi c'est comme ça que je l'utilise. Encore une fois je ne l'ai pas testé, donc à voir, donc n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si vous les avez testé, ce que vous en pensez, parce que moi j'aime bien voir vos avis aussi. Moi je vous donne mes avis mais voilà. Et le dernier que j'ai pris c'est le pinceau Y4 et c'est un pinceau tout simplement pour appliquer les fards à paupières sur la paupière mobile. Pareil, toujours aussi doux, on voit que c'est vraiment de la qualité. Donc il me donne extrêmement envie, j'ai vraiment hâte de les tester. Je vais terminer ce haul avec mes achats chez MAC. Mais avant de vous présenter mes achats chez MAC, je me suis commandé sur Vinted un rouge à lèvres MAC également, de la collection haute couture starring Rosalia. Donc de cette collection là. J'en avais déjà acheté un, il est juste ici, que je vous avais présenté aussi dans un précédent haul. Et là j'ai voulu m'en reprendre un, j'essaierai de vous remettre le prix parce que là je me rappelle absolument pas. C'est la teinte Achiote. Ouais, les noms sont quand même particuliers dans cette collection. Donc c'est la teinte Achiote. Il est comme ceci, donc c'est le même que je viens de vous présenter. Et la teinte, c'est un fini Amplified Crème. Il est comme ceci. Et c'est un nude un petit peu crème rosée, avec un petit peu de beige à l'intérieur. C'est un nude, c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter ou d'avoir dans ma collection, et du coup je me suis dit que ça pourrait être cool un petit peu d'avoir des couleurs qui changent de ce que je peux porter habituellement. Et elle est vraiment super jolie, c'est vraiment des textures très agréables sur les lèvres et j'ai eu vraiment à moindre coût, donc ça, je me suis dit qu'il fallait que je le prenne. Et j'adore prendre des rouges à lèvres MAC en édition limitée parce que je les trouve vraiment super jolis. Donc ensuite sur le site de MAC j'ai commandé 4 rouges à lèvres.
Je me rappelle pas exactement la promo qu'il y avait, mais je vous mettrai ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai acheté 4 et que j'en ai eu un offert. Et c'est pas un échantillon, c'est un full size. Et c'est un Powder Kiss Lipstick en teinte 922 Work. Donc je vais vous montrer dans le packaging classique. Et c'est un Powder Kiss, j'en ai déjà un Powder Kiss que j'aime beaucoup. C'est cet effet un petit peu de rouge à lèvres avec un effet poudré. Donc le packaging est complètement mat et j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Donc la teinte est comme ceci. Ça aurait été bien avec comment je suis habillée d'ailleurs aujourd'hui. Et il est vraiment super joli. Bah vous voyez, je trouve qu'il... Enfin moi, en retour caméra, là ça faisait un peu la même couleur. Mais là en swatchant, non, ça fait vraiment un rouge avec un peu un rouge coquelicot avec des sous-tons un petit peu... Il y a un petit peu de rose à l'intérieur. Il est vraiment super joli. Et la texture un petit peu poudre veloutée sur les lèvres, c'est super agréable. Donc moi j'en ai pris 4. Le premier c'est le 640 Red Rock. Donc forcément c'est un rouge. Vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres rouges. Je pense que je dois presque tous les avoir de chez MAC. C'est un fini mat. Il est comme ceci. Je vais vous le swatcher. Ouais, la couleur est très similaire. On va dire que le Red Rock il est un petit peu plus rouge. Je sais pas si vous verrez un petit peu la différence. Là c'est le Red Rock. Celui-ci fait vraiment effet un peu couleur coquelicot. Ensuite j'ai pris la teinte 613 Sin. Alors celui-ci il faut que je vérifie, mais je ne pense pas l'avoir. Mais j'en ai quand même un certain nombre. Vous voyez ici c'est que mes rouges à lèvres MAC. Mais je ne crois pas parce que j'avais fait un petit check-up avant de commander. Et celui-ci c'est un... Comment dire? C'est un peu un prune foncé. Il ressemble un peu au Rebelle de chez MAC. Oui, c'est le Rebelle de chez MAC. Le Rebelle, mais en plus foncé. En beaucoup plus foncé. Donc ça, c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter. C'est relativement foncé. Mais il y a quand même pas mal de sous-tons rouges à l'intérieur. Donc je pense que ça m'ira. Ensuite, j'ai pris le 602, le Chili. Et ça, je trouve que c'est une couleur qui est juste parfaite pour l'automne et pour l'hiver. J'adore cette teinte. J'ai aussi le Marrakech, c'est un peu le même genre de couleur. Il est comme ceci. Et qu'est-ce qu'il est beau aussi. Alors attendez, est-ce que j'ai presque plus de place? Et là c'est vraiment un terracotta brique foncé. Avec bien sûr du marron et du orangé à l'intérieur. Mais il est canon de chez Canon. Et je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs c'est vraiment celui-ci je trouve qui irait le mieux avec ma petite blouse. Ils sont canons. Et vraiment les rouges à lèvres MAC c'est des valeurs sûres. Moi j'en ai depuis des années, depuis plus de 5 ou 6 ans. Ils sont pas périmés, j'ai pas de problème. Ils sont toujours nickel sur les lèvres. Moi j'adore. Et le quatrième c'est le 626, le Wheel. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et celui-là je le voulais depuis mais tellement longtemps. Mais j'avais peur que ce soit une teinte qui m'aille pas, parce que c'est une teinte marron. Mais au final j'aime beaucoup le rendu. Je le trouve vraiment sublime ce rouge à lèvres. D'ailleurs je pense que par la suite je m'achèterai le crayon à lèvres qui va avec. Et je vous ai pas dit mais je crois que c'est tous des finis mat hein. Ouais, je vérifie vite fait. Ouais, c'est tous des mats. Et donc le Weird c'est celui-ci. Je vais vous le swatcher même si je le porte sur les lèvres. C'est vraiment un marron avec des sous-tons un petit peu taupe à l'intérieur. Il est juste ici. Je le trouve vraiment magnifique. Il est sublime. J'en ai terminé de vous montrer tous mes achats beauté du Black Friday. Et j'ai également profité de toutes ces promotions pour faire quelques cadeaux de Noël. Donc je vais le partager avec vous. Peut-être que ça vous donnera des idées pour l'année prochaine. Ou peut-être que vous avez vous aussi fait vos cadeaux pendant ces promotions là. Donc petit exemple, j'ai mon homme, je lui ai acheté un jean Levi's noir régular. Au lieu de le payer 100 €, je l'ai acheté 74 €. Pour mon fils, il voulait des baskets Nike TN, je les ai payés 69 au lieu de 100 €. Un sweat Nike pour mon homme à 35 au lieu de 50 €. Et j'ai fait comme ça pas mal d'achats pour Noël. Et je trouve que cette année, il y avait vraiment des promos très intéressantes. Chose que j'avais pas forcément remarqué les années précédentes. Mais là,
j'ai fait des super affaires. Donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quelles affaires vous avez fait, qu'est-ce que vous avez acheté, est-ce que vous avez profité de ces promos pour vous faire plaisir et aussi d'acheter vos cadeaux de Noël. Donc dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.